Chers épreuves bien-aimés, chers amis, et je dirais, cher Valentin, chère Valentine, l'évangile d'aujourd'hui nous permet de relever ou encore de souligner trois éléments clés. Ou encore trois mots qui vont nous aider à bien vivre ce temps que nous appelons comment? Le temps du calme. Quels sont ces trois mots? Le premier, pour être fidèle à l'évangile, c'est l'aumône. Le deuxième, c'est quoi? C'est la prière. Et le troisième, c'est le jeûne. Par quel autre mot peut-on remplacer le mot aumône? Partage. Encore. Charité. Très bien. Il n'y a pas un troisième. Au moins, il y a deux mots qui nous renvoient automatiquement à l'aumône, c'est partage et charité. Mais juste avant de développer ces trois mots, je vais vous donner une liste. C'est comme une échelle de valeur. Et après, vous allez vous-même établir votre échelle de valeur. Nous allons identifier ce que nous appelons notre centre d'intérêt. À quoi je donne priorité? À quoi je donne priorité? Voici la liste. Aller à la messe. Méditer le Saint-Rosaire. Participer activement à l'adoration du Saint-Sacrement. Lire quotidiennement la parole de Dieu. Lecture des livres spirituels ou autres. Lire par exemple la vie d'un saint ou d'une sainte. Aller au confessionnal au moins une fois par an. Passer des heures devant l'écran ou sur les réseaux sociaux. Aller au boulot, c'est-à-dire les activités professionnelles. Soigner ma vie de prière. Aller au cinéma. Passer du temps entre amis ou entre copines, copains-copines. Passer du temps avec ma famille ou avec mes enfants, mes petits-enfants. Visiter les malades, les prisonniers et les personnes âgées. Faire du sport. Faire du shopping ou bien des courses. Entre parenthèses, acheter des choses sans de vrais besoins. Aider quelqu'un en difficulté, ça peut être une aide financière ou une aide spirituelle. Faire du bénévolat, etc. La question de réflexion
il y a les plus importants ou bien le plus important. Alors voilà ce que je vous donne comme exercice pendant ce temps de carême, de chercher à identifier votre centre d'intérêt. À quoi je donne priorité? Qu'est-ce qui est pour moi nécessaire de la construction de ma vie chrétienne? Revenons à nos trois éléments. Le temps de l'Avent, non? Quel temps? Le temps du carême. C'est un temps de relation. Un temps de relation, enfin un temps pour tisser des relations. Par exemple, le monde. À travers le monde, ou encore à travers le partage ou la charité, nous tissons des relations de liens, des relations avec les autres et avec nos semblables. Et dans l'évangile de Saint Matthieu, le monde est placé juste avant la prière. C'est pour nous dire que nous ne pouvons pas aller vers Dieu sans les autres. Les autres ont leur place dans notre quête de Dieu. À travers la relation avec les autres, nous pouvons découvrir la tendresse et l'amour de Dieu. À travers vos expériences, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou bien familial, vous tenez à certaines relations. Il y a des relations qui sont vitales pour vous. Des relations qui vous aident à grandir, qui vous aident à épanouir. Comme je disais ce matin aux enfants catéchisés, je n'ai jamais vu des enfants en train de pleurer le départ d'un ami qui part en vacances. Ou bien après la fermeture des classes, quand arrivent les vacances, il y a des enfants qui pleurent. Pourquoi? Parce que cette amie-là, cette copine, va nous manquer. Dans notre vie, frères et sœurs bien-aimés, il y a de bonnes relations, de même il faut le dire, il y a des relations qui détruisent notre vie, que ce soit sur le plan personnel, nuptial, professionnel. Il y a beaucoup de foyers, beaucoup de couples qui sont divisés. C'est suite à une rencontre. Mais, quelle que soit la nature de la rencontre, pour nous chrétiens, et même pour nous en tant qu'êtres humains, en tant que personnes humaines, la relation humaine est très importante pour nous. Nous avons besoin des autres pour la croissance de notre vie. Qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise relation, il y a toujours une leçon à tirer dans cette relation. On est d'accord? Cela nous permet de découvrir parfois la tendresse, la sympathie. Cela nous permet de découvrir aussi l'hypocrisie, la méchanceté. Quelqu'un à qui on a fait confiance, quelqu'un à qui on a confié des secrets. Parfois, cette personne qui partage notre vie, qui partage notre intimité, parfois cette personne est source de notre malheur. L'inverse est aussi vrai. Cette personne aussi peut contribuer à notre bonheur, pas vrai? Donc c'est pourquoi nous devons avoir toujours un regard positif sur
tu as de quoi à manger. Il y a quelqu'un dans le coin qui n'a rien à manger. Tu partages ton repas. Là, tu fais du bien. Et le Christ nous dit, tout ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Et cette Pierre, l'apôtre Pierre, va plus loin pour dire, la charité, j'aime bien reprendre cette phrase, la charité couvre une multitude de péchés. En faisant la charité, en partageant nos biens, nos richesses avec les autres, nous sommes en train d'encaisser des grâces dans notre compte bancaire céleste. Tu peux commettre un péché, tu peux commettre une bêtise, mais quand le Seigneur va te juger, et ce qui est drôle, il ne va pas tenir compte de tes fautes, il va tenir compte de ce petit bien que tu as fait. Tu as donné un verre d'eau à quelqu'un en sa qualité de prophète, ce verre d'eau ne restera pas sans récompense. Donc le chrétien vit par la charité et le chrétien vit de la charité. Dans la communauté paroissiale, nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Nous devons développer entre nous cette entraide mutuelle. Tu connais quelqu'un de la communauté qui est en difficulté, qui a tel besoin, et toi-même, tu as la capacité, tu as les moyens, il faut tendre la main à ce frère, à cette soeur. Dans la famille, il y a un frère et une soeur qui est en difficulté. Peu importe, quelle que soit sa situation, s'il revient à moi d'aider, je dois aider. La charité est avant tout un acte d'amour et de charité. Ça te permet de dépasser un conflit. Ça te permet d'aller au-delà de la rancune, au-delà de la haine. Et voilà quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a fait du tort, et tu te trouves en situation, c'est à toi d'aider cette personne. Là, tu as deux choix. Soit tu refuses de donner ton aide, en restant dans l'orgueil de la haine, soit tu avances, tu dépasses cette haine, cette rancune, pour poser un acte de charité. Quand tu aides à quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a fait du tort, tu es devenu comme un sauveur. Tu partages la mission de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a donné sa vie et pour ses amis et pour ses ennemis. Tu es devenu un rédempteur, une rédemptrice. Donc la charité a une valeur salvatrice. Quand tu donnes 2 euros à quelqu'un en difficulté, il n'y a pas que l'aspect matériel, il y a aussi un aspect spirituel. Tu fais une offrande. C'est vrai, tu as besoin de ces 2 euros, mais tu acceptes de faire un sacrifice, de partager. C'est comme tu partages ta vie. Et c'est ce que le Christ fait. Il donne son corps sur la croix en sacrifice pour nous délivrer, pour nous sauver. Donc, quand tu donnes, que ce soit de l'argent à quelqu'un, d'un vêtement ou bien de quelque chose d'autre, tu es en train d'accomplir une œuvre salvatrice. Cette aide peut être matérielle et spirituelle. Quand tu mets ta foi au service de quelqu'un qui est malade, qui est en difficulté, tu dis, mon frère, ma soeur, je vais prier pour toi. Au lieu de passer des heures sur ton écran, sur les réseaux, tu utilises ce temps pour prier pour ce frère, pour cet
le toit pour filer l'homme malade à Jésus, l'handicapé. Jésus n'a pas sauvé l'handicapé parce qu'il avait la foi. Jésus a sauvé cet handicapé au nom de la foi de ces 4 hommes qu'il avait portés. Jésus, nous dit le texte, voyant leur foi, dit à l'homme malade, prends ton regard et rentre chez toi. Tes péchés sont pardonnés. Donc, chers amis, le sens de l'aumône ne reste pas seulement dans un acte matériel, cela a aussi un sens spirituel et salvateur. Ta foi peut être source de salut pour quelqu'un. Tu es croyant dans ta famille. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Tu peux prier pour cette personne. Quelqu'un qui va se faire opérer, qui ne croit pas en Dieu. Ou bien qui croit mais qui n'a pas une foi assez solide comme toi. Tu dis, mon frère, ma soeur, je prie pour toi. Je vais t'accompagner par la prière. Ça, c'est le monde, ça, c'est la charité. La foi, c'est un don, c'est une richesse. Donc, tu mets cette richesse au service de quelqu'un d'autre. Et en donnant du temps aux autres, tu es en train de faire de l'économie. Le Seigneur te dit un jour, tu avais mis 5 euros dans ton compte, aujourd'hui tu as 100 euros. Parce que tu as aidé quelqu'un. Aujourd'hui c'est à moi de t'aider. Tu te trouves devant une impasse. Moi le Seigneur, je viens en personne pour te sauver parce que tu as pu sauver un petit. Donc l'aumône nous aide aussi à trouver notre conversion. Est-ce qu'on est là? Donc, en résumé, l'aumône nous permet d'établir une relation avec les autres. Qu'en est-il de la prière? C'est la même chose. La prière nous permet d'établir une relation avec qui? Avec le Seigneur, avec notre Dieu, l'être suprême. Ce Dieu qui nous donne la vie. La prière est vitale pour nous. La prière, nous dit Saint Augustin, ce n'est pas de beaucoup dire, mais c'est de penser à Dieu. Le matin, comme je vous ai dit, avant d'aller au travail, on prend 5 minutes pour prier. C'est un acte de reconnaissance, de gratitude. On reconnaît que notre vie ne dépend pas de nous. Il y a quelqu'un qui alimente cette vie. Et à travers la prière, nous portons non seulement nos souffrances à Dieu, mais aussi les souffrances des autres, les souffrances de l'humanité. En priant, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en train de perpétuer, de prolonger le mystère de la rédemption du Christ dans le monde. Pourquoi? Parce que nous pouvons sauver quelqu'un à travers nos prières. Celui ou celle qui prie participe à la gouvernance de Dieu. Nous sommes devenus ministres de Dieu sur la terre, comme le dit la deuxième lecture. Nous sommes devenus des ambassadeurs, des ambassadrices du Christ. À travers la prière, nous sommes en train de régner avec le Christ sur la terre. Et nos prières peuvent conduire les autres à Jésus-Christ. Exemple. Étienne, le jour de sa mort, de sa lapidation, a prié pour ses bourreaux. Et plus tard, Saint Augustin va dire que c'est la prière de Saint Étienne qui a provoqué la conversion de Saul sur la route de Damas.
Cette Monique a passé plus de 40 ans à prier pour la conversion de son fils Augustin. Et immédiatement après la conversion de cet Augustin, elle est morte. C'était ça sa mission. Donc la prière a une valeur rédemptrice. Non seulement la prière nous lie avec Dieu, mais aussi à travers notre prière, nous sommes en train de ramener des âmes, de sauver des âmes. Et la prière, comme vous le savez, nous protège du mal. La prière éloigne les forces maléfiques. La prière, c'est comme un paratonnerre. La prière nous permet de rester ferme devant les épreuves de la vie. La prière est une source de guérison, frères et sœurs bien-aimés. La prière est une source de rétablissement. Tu sens que ta vie n'a plus de sens. Comme on dit, il y a des idées noires qui viennent dans ton esprit, dans ta tête. Ta vie n'a plus de sens. Au boulot, on te rend la vie difficile. Au foyer, ça ne va pas. Les enfants, on ne les comprend pas. Comme je vous dis souvent, il y a des solutions qui ne révèlent pas de la compétence humaine. Il y a des solutions qui révèlent de la compétence divine. Même le plus grand médecin du monde ne peut pas résoudre tous les problèmes. Nous avons des témoignages, des malades qui sont guéris suite à une nouvelle, suite à l'adoration. Nous avons beaucoup de témoignages. La prière est une source de reconstruction. Si quelqu'un est passé dans ta vie, et si quelqu'un a détruit ta vie, Dieu peut reconstruire ta vie. Et c'est pourquoi l'Église nous invite à prier durant ce temps du carême. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est le jeûne. Le jeûne nous permet d'établir une relation avec la nature, avec la création, avec l'environnement, notre environnement. L'environnement, c'est tout ce que nous possédons, tout ce que nous ne possédons pas. Le jeûne nous permet de prendre une certaine distance par rapport à nos biens matériels. Le jeûne nous permet de faire le bon usage de nos richesses et de nos pauvretés. Le jeûne nous permet de nous dépouiller de nous-mêmes. Le jeûne nous permet de nous décentrer sur nous-mêmes pour nous centrer sur le Christ, sur l'essentiel. Voilà. Le monde, relation avec les autres. La prière, relation avec Dieu. Et le jeûne, relation avec la nature, la création et notre environnement. Le jeûne nous permet de bien gérer notre budget, de ne pas faire du gaspillage. Le jeûne nous permet de nous maîtriser, non seulement par rapport au repas, mais aussi par rapport aux paroles. Parfois, nous disons des paroles méchantes les uns sur les autres. Eh bien, le jeûne nous permet de fermer ma bouche. Au lieu de dire du mal, c'est mieux de faire silence. Le jeûne nous permet de contrôler, de maîtriser nos colères. Au lieu de me mettre en colère, je rentre dans ma chambre et je vais prier. Le jeûne nous permet d'éviter des dégâts matériels. Le jeûne nous permet d'avoir le contrôle de la situation.
du lion, le jeu nous permet de maîtriser ce lion, malgré sa férocité, malgré sa faim, malgré sa brutalité. C'est-à-dire que le jeu nous permet d'avoir une paix intérieure, une stabilité. Rester sans manger pendant une matinée, ça nous permet aussi de découvrir que l'homme ne vit pas seulement du pain. Le corps peut tenir sans le repas naturel. Et je vous raconte à nouveau l'histoire de Marc Robin. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Marc Robin a passé plus de 40 ans à vivre que du corps du Christ. Elle ne pouvait pas avaler. Elle ne pouvait que avaler le corps du Christ. Et elle est restée vivante malgré qu'elle était sur son lit, mais elle était forte. C'est pour ça que vous faisiez ça, la parole de Dieu, le corps du Christ, que nous recevons à chaque Eucharistie. Tout cela peut nourrir notre vie. Tout cela peut nous aider à tenir debout et à rester ferme. Que l'Esprit Saint nous anime durant ce temps du carême, que nous soyons des chrétiennes forts et fortes pour affronter le mal, quelle que soit sa ténacité. Que Dieu nous aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.